enfin d'épouser une maîtresse plus jeune et plus belle. Il prit une décision que d'autres n'osèrent pas prendre. Au cœur de la nuit, John gara sa voiture dans la forêt, au bord de la route, attendant que sa femme passe en courant. Quand il vit sa femme approcher, il accéléra brusquement. Il roula vers sa femme sans hésiter, en regardant sa femme allongée sur le sol, ses jambes tremblant encore sans cesse. Il serra les dents, puis, de manière surprenante, il fit marche arrière et la renversa à nouveau. Ensuite, pour créer un alibi, John retourna rapidement à l'entreprise et fit semblant de faire des heures supplémentaires. Il salua même ses collègues avec enthousiasme. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il a senti que quelque chose n'allait pas derrière lui. Il s'est retourné. Il était tellement effrayé qu'il ne savait pas quoi faire. Sa femme était derrière lui. Elle n'arrêtait pas de l'appeler, jusqu'à ce que son fils apparaisse. Il a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Il s'est rapidement baissé en faisant semblant de ramasser des morceaux de verre. Puis grâce aux paroles de sa femme, il a compris. Je suis fatigué, le nouveau trajet que j'ai emprunté fait près de 20 km. Il s'est avéré que la femme qu'il avait renversée n'était pas du tout sa femme. Il s'agissait en fait d'une femme qui portait exactement les mêmes vêtements que sa femme. Le lendemain, la police a bouclé le lieu de l'accident. Et tout le village a été mis au courant. La police a commencé à interroger tous les voisins, y compris la famille de John. Bien que John semblait calme en apparence, il commençait à paniquer intérieurement, pensant que son crime d'homicide serait découvert tôt ou tard. En raison de sa culpabilité intérieure, il est allé en secret rendre hommage à cette femme innocente. Puis, il s'est rendu seul au poste de police, essayant de plaider coupable. Mais à ce moment-là, il a appris par les informations télévisées que la police avait déjà bloqué le véhicule impliqué dans l'accident et annoncé que le meurtrier s'était enfui à l'étranger. Cela signifiait que la police ne le soupçonnait pas. John poussa un soupir de soulagement et prit la décision résolue de renoncer à ses aveux. Il pensa naïvement que cette mascarade était terminée. Mais peu après, sa femme découvrit ses mouvements étranges grâce à la caméra de surveillance domestique. Les crimes de John furent finalement découverts.